enculé! On est toutes les deux des filles! On s'est mariés le même jour! Alors pourquoi Lydie épouse-t-elle ce PDG du groupe Blake et moi, l'aveugle? Pas question! Je préférerais sauter! Non! Sabrina! Fais quelque chose! Fais quelque chose! Tu laisses vraiment notre fille épouser cet aveugle! Monsieur Blake a insisté pour épouser Lydie. Je ne peux rien y faire. Sabrina, calme-toi, s'il te plaît. Épouser un aveugle! Plutôt mourir! Non! Sabrina, non! J'échange avec toi! Quoi? Lydie? Vraiment? J'épouserai cet aveugle, Lucien Carter. Tu peux épouser Adrien Blake, sois la femme du PDG. Quoi? Attends, t'es sérieuse? Très sérieuse. Mais je vais garder les 10 milliards qu'Adrien a donnés au Hart. D'accord. Épouse l'aveugle et j'ajouterai 100 millions de plus. Waouh! Merci, papa. Et ma fille aussi. Bien sûr que je t'aime. Mais... c'est ça. Lydie? Tu vas vraiment renoncer à épouser Adrien pour un aveugle inconnu? C'est l'homme le plus riche du monde et il t'aime vraiment. Tu es sûre de ne pas le regretter? C'est marrant. Tout le monde dit qu'il m'aime. Il y a 3 ans, juste après la mort de maman, papa a ramené sa maîtresse, ma future belle-mère, et leur fille. Sortez-la tout de suite. Droguez-la! Elle ira dans le lit de notre investisseur ce soir. Il appelle ça amour. Je pensais que personne ne m'aimerait jamais. Touche-la encore, si tu l'oses. Jusqu'à ce qu'Adrien entre dans ma vie. Monsieur, qui êtes-vous? C'est Adrian Blake, PDG du groupe Blake. Il y a une semaine, j'ai rencontré Madame Hart. Et suis tombé sous son charme. Touche-la encore. Et tu cherches des ennuis au groupe Blake et à moi. Ça sera la dernière chose que tu feras. Bienvenue à la maison, madame. Adrien a dit qu'il m'aimait aussi. Il a même été poignardé en me protégeant. Mais tout était un mensonge. Je ne le regretterai jamais. Je ne le regretterai jamais. Mais avant le mariage, personne ne doit le savoir. Ne t'inquiète pas. Je le dirai à personne. Mamie, celle que j'ai toujours aimée, c'est Sabrina. Tu sais, j'aime sa gentillesse, sa force et son courage. Alors, pourquoi as-tu dit que tu épouserais Lydie? Les Blake ont des ennemis toujours à l'affût. Ce sont eux qui t'ont blessé, aux jambes. Être une Blake, ça la mettrait juste en danger. Je peux pas laisser Sabrina s'engager. J'ai quelqu'un pour empêcher le mariage entre elle et cet aveugle. Et quand tout sera sûr, je l'épouserai. Comme il faut. J'étais donc juste le bouclier de Sabrina. Adrien m'a fait croire qu'il m'aimait. Puis il m'a anéanti. Tu aimes tant la gentillesse et le courage de Sabrina. Sais-tu seulement qu'elle a ruiné ma famille et volé les biens précieux de ma mère? Rends-le-moi! Tu le veux? À genoux, supplie. Bien, si obéissante. J'ai réparé le bracelet. Reste avec moi. Je te tiens. Je l'ai perdu dans cet accident en essayant de sauver un parfait inconnu. Adrien, je ne serai pas la doublure de Sabrina. Tu l'aimes? Viens! Je te la livrerai moi-même. Si c'était pas pour Sabrina, je serais mort dans cet accident de voiture. J'ai su à ce moment-là que je ferais tout pour Sabrina. Même si ça signifie épouser Lydie.
mensonge. Tout ça, c'est juste des mensonges. Lydie, tu me manques. Adrien, tu aimes jouer la comédie et faire des jeux? D'accord, moi aussi, je joue. Tu me manques aussi. N'oublie pas, demain on essaie des robes de mariée. Et amène Sabrina. Elle se marie le même jour. Autant essayer des trucs aussi. Alors, tout était prévu. Joyeuse Saint-Valentin. Merci, chérie. Ta couleur préférée est le bleu. Il ne restait qu'un bouquet, alors je l'ai pris pour toi. Comment as-tu su que j'adorais les roses bleues? Oh, Merci beaucoup, Adrien. Peu importe où on allait, tu trouvais un moyen d'amener Sabrina. C'est marrant, tu connais ses goûts mieux que les miens. Waouh, Adrien, tu as fait tout ça juste pour moi. C'est merveilleux, tu sais exactement ce que j'aime. N'est-ce pas, Lydie? Lydie? Lydie, que s'est-il passé? Lydie? Lydie, que s'est-il passé? J'arrive. Il dit qu'il aime Sabrina, dit que Lydie n'est qu'un pion, mais quand Lydie est blessée, il panique. Ça ne se simule pas. Lydie! Lydie! Oh mon Dieu! Lydie! Lydie! Ça va? Mon Dieu! Oh, tu m'as fait flipper! Tu as juste peur de perdre ton pion jetable, n'est-ce pas? Chérie! Pourquoi tu pleures? Qui t'a fait ça? Dis-le-moi et je m'en occupe. Et si c'était toi? Alors je veux que tu punisses. Comme tu veux. Mais sache ceci. Tant que je respire encore, personne ne te fera de mal. Adrien, Sabrina? tu te souviens que je voulais quelque chose d'unique? Je ne savais pas que tu le ferais toi-même. C'est juste un truc que j'ai fait rapidement. Content que ça te plaise. Adrien, pourquoi faites-vous ça vous-même? Et vos mains, elles sont pleines de coupures. Elle voulait quelque chose d'unique. Je suppose que je veux lui donner quelque chose que seul moi pouvais faire. Adrien me fait un cadeau. Il doit me préparer une surprise. Je devrais lui faire quelque chose aussi. J'ai passé des semaines sur son cadeau. En fait, sa surprise était pour Sabrina. Je l'adore vraiment. Oh, Lydia, j'ai entendu que t'allais chercher une robe de mariée demain. Ça te dérange si je t'accompagne? Non, Non. Ah. On se marie le même jour. Je pense que ce serait approprié si tu venais essayer des robes ensemble. J'ai juste fait faire 2 ensemble. juste comme ça? Non, tu l'as prévu depuis le début. Bienvenue, mesdames. Alors voici les 2 que Monsieur Blake a choisis. Et la blanche est d'un grand créateur. Il a fallu 3 ans pour la finir. Et la noire vient d'un nouveau créateur. Alors laquelle voulez-vous essayer en premier? La première. Oh mon Dieu, Lydia, je savais pas que t'aimais celle-là aussi. S'il te plaît, ne sois pas fâchée contre moi. Sabrina, quel cours de théâtre suis-tu? Tu deviens bonne? S'il te plaît, ne sois pas fâchée. Si tu veux, je me mets à genoux et je m'excuse, d'accord? D'accord, ça suffit. Chérie, lève-toi, lève-toi.
Lydie, pourquoi es-tu si méchante avec elle? C'est ta sœur. Adrien, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et tu ne sais toujours pas qui harcèle qui. La première robe ne te va pas. Laisse-la la porter. Mais je l'aime bien. J'ai dit qu'elle la prenne. Ça ne te va pas. Qu'elle la prenne. Tu es sûr de ça? Lydie, ne fais pas ça. L'autre te va mieux. D'accord? La noire me va mieux. Oui. Mariée indésirable, robe indésirable. Parfaite pour un mariage voué à l'échec. Très bien. Je vais me changer. D'accord? Merci, Adrien. Mesdames, par ici, s'il vous plaît. Mhm. Elle a accepté si facilement? Elle n'a jamais fait ça. Peut-être. C'est bien qu'elle soit plus calme. Oh, Adrien. Comment je suis? Waouh! Tu es magnifique. Merci. Waouh! Cette robe est faite pour elle. Elle est sublime. Je n'ai jamais vu une mariée aussi belle. Salope. Tu voles encore la vedette? Adrien, c'est la première et la dernière fois que je porterai une robe de mariée. Lydie, tu es magnifique. Qu'est-ce qui t'arrive au bras? Elle est allergique au colorant soufré. Tu es allergique? Pourquoi tu n'as rien dit? Va chercher des médicaments, merci. Je te l'avais dit, Adrien. Quoi? Je l'ai eu pendant mon voyage d'affaires. Tu aimes? Ça ne va pas? Ça me gratte. Oh mon Dieu, ton cou. Je suis allergique au colorant soufré. Désolé, ma chérie. Désormais que des tissus naturels à la maison. D'accord? Je vais te chercher de la crème. D'accord. Lydie, je suis désolé. C'est ma faute. Je vais arranger ça, d'accord? Je le jure. La prochaine fois, ça n'arrivera pas. Je n'oublierai pas. Je promets. Inutile. Il n'y aura pas de prochaine fois. Quoi? Lydie, hé, parle-moi. Que veux-tu dire par pas de prochaine fois? Hein? On se marie dans 1 semaine. Je vais te trouver la robe parfaite, ne t'inquiète pas. Adrien, s'il te plaît, je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'elle était allergique. Sinon, je n'aurais jamais échangé de robe avec Non, elle. c'est bon, je veux dire... Mon Dieu, d'accord. Calme-toi. Tout le monde se calme, d'accord? Adrien, aide-moi. Adrien, s'il te plaît, Bien sûr. Je ne suis que son pion pour protéger Sabrina. Lâche-la. Le gros Blake a détruit ma famille. Maintenant, tu vas la regarder mourir et vivre avec ça le reste de ta vie. Lydie! J'aime ça. Pourquoi tu pleures maintenant? Lydie! Hé! Hé! Tu es réveillée. tu es enfin réveillée. Adrien est là depuis 3 jours. Pourquoi? Oh, je suis désolée. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas... Tais-toi. Lydie, si je pouvais enlever ta douleur, je le ferais. J'étais terrifié quand tu étais inconsciente. Adrien, arrête d'appeler ça de l'amour, juste pour que ça paraisse noble.
C'est tordu. Sors! Sabrina! Sabrina! Dieu merci. Tu vas bien. Ah. Tu peux me faire tout le mal que tu veux, mais pourquoi elle? Tu es allé trop loin. Adrien, tu m'as sauvé une fois. Maintenant, j'ai saigné pour Sabrina. On est quitte. La pauvre, inconsciente pendant une journée. Personne n'est venu. Sa sœur est juste à côté. Juste une bosse à la tête, mais tout le monde lui fait des histoires. Même le fiancé de Lydie campe là-bas. Parfait. Une petite famille heureuse. Je suis de trop à présent. Drôle. J'avais une famille comme ça avant. Hey, la fêtée. J'ai préparé tes préférés. Sérieusement, maman? Tu te souviens même des cookies aux pépites de chocolat? Tu es la meilleure maman du monde. Ma mère est morte d'une crise cardiaque à cause d'eux. Oh, Richard, après tout ce que j'ai fait pour cette famille, tu m'as trompé? Et tu as vraiment eu un enfant avec elle? Comment as-tu pu faire ça, Lydie? Idiote! Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Je suis et serai toujours celle qu'il aime. Exactement. Toi et Lydie, vous n'êtes qu'une pathétique bande de salopes. Maman! Maman! Non! Non! Maman, parle-moi! Parle-moi, s'il te plaît, s'il te plaît! Adrien, tu aimes cette douce et gentille Sabrina? Eh bien, j'ai hâte que tu vois qui elle est vraiment. Plus que 3 jours avant le mariage, et je serai libérée de tout ça. Personne ne m'a jamais aimée, alors j'apprendrai à m'aimer. Madame Hart, tes blessures ne sont pas encore guéries. Comment as-tu pu sortir si tôt? Et personne ne vient te chercher. Ça ira. Merci pour tout. 3 jours avant le mariage. Et je suis enfin libre. Où suis-je? On m'a kidnappée! Madame Hart, vous avez tant fait souffrir votre sœur qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Pourtant, vous ne ressentez rien du tout. Je suis là pour arranger ça. Pour elle. Ça en vaut vraiment la peine, pieds nus, portant une croix. Oui, que Dieu le bénisse. La nonne a dit que ça te protégerait. Je t'aime. Adrien, c'est lui qui m'a enlevé. Il fait ça à cause de Sabrina. Regarde-moi. Ça va faire mal. Mais je veux que tu t'en souviennes. Non! C'est elle qui a fait ça, Sabrina. Je ne peux pas faiblir maintenant. Pas assez. Encore. Non.
entre nous, Adrien. Quoi que ça a été, c'est fini. Lydie, je suis désolé. C'est ma négligence qui t'a fait enlever. Mais tu as quand même blessé Sabrina. Tu l'as cherchée. Aujourd'hui, c'était une leçon. Tu comprends, hein? Oui. Je comprends. Allez, ne sois pas fâché. Notre mariage est dans quelques jours. Je t'ai apporté quelque chose. Madame Hart, Monsieur Blake t'a envoyé des cadeaux. Un collier diamant bleu de la collection royale, une île privée avec 10 villas, acte de propriété inclus. Ça te plaît? Oui. Et au mariage, Adrien, j'ai aussi un cadeau pour toi. Ah, vraiment? Quel genre de cadeau? Tu verras. Fais-moi confiance. Tu n'oublieras pas. Pas dormi, hein? Tu pensais à ta fiancée? Pas vraiment. J'épouse Lydie juste pour protéger Sabrina. C'est tout. Je suis juste curieux du grand cadeau qu'elle a mentionné hier. Oui. Et au mariage, Adrien, j'ai aussi un cadeau pour toi. Alors, pourquoi vas-tu la chercher toi-même? Parce que c'est plus sûr comme ça. C'est plus facile si je m'en occupe moi-même. On y va? Je veux que tu prennes les cadeaux. On va chez les Hart. Oui, monsieur. Ramène-la, Adrien, et peut-être qu'il n'est pas trop tard. Maman, tu as toujours dit « épouse quelqu'un qui t'aime ». Maintenant, je me marie avec un étranger. Souhaite-moi bonne chance. Peut-être que ça se finira en liberté, même en bonheur. Monsieur Blake arrive. Et s'il découvre que toi et Sabrina avez échangé? Il ne le fera pas. J'ai trouvé un moyen. D'accord. 100 millions. Maintenant pars. Mets la robe de Sabrina. Mes affaires sont là-bas. Envoie tout chez les Carter. Alors, Lydie, ça fait quoi d'épouser un perdant aveugle? Dis ça encore et je m'en vais tout de suite. Toi! Monsieur Blake. Monsieur Hart, je suis là pour Lydie. On vous a aussi apporté des cadeaux pour vous et Sabrina. Oh, merci, Monsieur Blake. Monsieur Blake aime Sabrina. Il sera ravi d'apprendre qu'il l'épouse vraiment. Monsieur Hart, notre jeune maître n'a pas pu venir. Son problème aux yeux. Il m'a demandé d'emmener Madame Hart directement au domaine Carter. Oui. Pas ici, s'il vous plaît. Dieu merci, Lydie a accepté d'échanger. Sinon, la vie de Sabrina serait gâchée. Oui, entrez, s'il vous plaît. Merci. Lydie, Adrien ne t'aime pas. Il ne va pas t'épouser. Quand il découvrira qu'il va m'épouser, il sera ravi. Oui, ravi à mort. Monsieur Blake arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit vouloir une cérémonie traditionnelle. Voile sur la tête jusqu'au début. Interdit de jeter un coup d'œil. Une fille épouse un milliardaire, l'autre un aveugle. C'est vraiment injuste. Même maison, deux destins si différents. Adieu, Adrien.
On ne se reverra jamais. Pourquoi ai-je l'impression de perdre quelque chose? Comme quelque chose que je ne peux pas récupérer? Attends, c'est Lydie? Attends, qui est-ce que j'épouse? Quelque chose ne va pas. Surprise? Non. Pourquoi c'est toi? Non, c'est pas juste. Lydie! 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 Adrien! Lydie! Monte tout de suite. On la suit. Non! Non, Adrien! Suis cette voiture, maintenant! C'est ça ton idée de cadeau? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu t'enfuis. Tu disparais comme ça. Coupe-lui la route tout de suite! Mademoiselle, je peux pas bouger, on est coincé. Lydie! Tu ne vas nulle part! Lydie! Où est Lydie? Elle est partie, monsieur. Elle a changé de voiture et s'est enfuie. Tu te fous de ma gueule! Bonjour, monsieur Carter. Voici votre fiancé. J'aurais besoin d'une nouvelle voiture pour le mariage. Je t'ai apporté ta préférée, Sabrina, en cadeau. Tu aimes mon cadeau? Lydie! Qu'est-ce que tu fous? Monsieur, Madame Sabrina s'est évanouie. Très bien, ramène-moi, maintenant. Oui, monsieur. Je suis désolée, Adrien. Je ne savais pas que tu l'aimais tant. Mais elle m'a fait changer. Mais si tu me détestes maintenant, je comprends. Je vais m'en aller. Non. C'est... Celle que j'aime vraiment, c'est... J'aime Sabrina, vraiment. Alors pourquoi? Je n'arrive pas à le dire. Voyons. Comment pourrais-je te détester? Mais tu as dit que Lydie t'avait fait changer. Pourquoi ferait-elle ça? Elle voulait l'argent de Carter. Tous les 10 milliards. Peu importait que le gars soit aveugle ou juste en vie. Du moment qu'il signait le chèque. Alors elle l'a fait pour l'argent? Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux et en sécurité. Je t'aime. Lydie, je t'aime aussi. Toujours. Elle m'aimait. Je sais que si. Alors pourquoi me quitter, moi, un millionnaire, juste pour épouser un aveugle pour 10 milliards? Lydie n'est pas comme ça. Tu ne me crois pas? Alors vérifie son compte en banque. Elle a raison. Lydie vient de recevoir 10 milliards sur son compte. Quoi? Il doit y avoir quelque chose de plus à ça. Je t'aime. 10 milliards. Lydie ne ferait jamais... Mamie, arrête, juste. Ça suffit. Sabrina a besoin de se reposer. Tu pourrais la sortir, s'il te plaît? Merci. Adrien, elle ne t'aime pas. Et moi si. S'il te plaît, laisse-moi rester. Laisse-moi t'aimer comme elle. Elle l'a jamais fait. D'accord? C'est tout ce que je veux. Vraiment? J'aime Sabrina. La crise de la famille Blake est en grande partie résolue. L'épouser est ce que je veux. Je t'aimerais plus qu'elle ne l'a jamais fait. Lydie a humilié Sabrina. S'est enfuie avec 10 milliards. Égoïste, cruel, j'en ai fini. Je ne veux plus jamais la revoir. Adrien,
Regarde ça, d'accord? Il me le faut. Oui, on l'aura. Ajoute-le au panier. Ok, regarde cela. Oh là là, ils sont magnifiques. J'adore celui-ci. Ce collier, je dois l'avoir. Ajoute-le. Voici ton popcorn au beurre. Du popcorn au beurre. J'ai dit au chocolat. Tu plaisantes? Maintenant, mets-toi à genoux et excuse-toi. Je suis désolé. Sabrina a toujours été si gentille. Alors pourquoi ça me semble si faux? Je suis désolée. Lydie me donnait du popcorn au beurre dans mon enfance, alors j'ai paniqué. D'accord. Assure-toi qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus de popcorn au beurre dans les cinémas Blake. C'est compris? Oui. Tu peux y aller. J'ai eu la femme que je voulais. Pourquoi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose? Adrien, attention! Adrien, attention! Adrien, réveille-toi! Réveille-toi! Sabrina. Non, non, je ne peux pas mourir ici! Sabrina. 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 Elle m'a abandonné? Mais ce n'est pas elle qui m'a sauvé avant? Hé, reste avec moi. Je te tiens. Lydie? C'était elle. Oh. Adrien, tu es réveillé? J'ai eu si peur. Ne me touche pas. Ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Adrien, tu crois que je t'ai laissé? Non, je suis partie chercher de l'aide. Regarde ces brûlures. Je les ai eues en essayant de te sauver. Comment ai-je pu penser qu'elle me quitterait? C'était elle. Sabrina m'a sauvé. Je suis vraiment désolé. Ça a dû faire si mal. Comment ma blessure pourrait-elle se comparer à celle que tu as eue en essayant de me sauver? Le médecin a dit qu'on t'avait presque perdu. Comment as-tu pu être si stupide? Oh, je vais bien. Vraiment. Je vais bien. Tiens, laisse-moi t'aider à manger, d'accord? Adrien vient d'être opéré. Pas de nourriture épicée. Je suis désolée, je savais pas. Tiens, j'ai ton café préféré. Il ne peut pas en prendre. Ça interfère avec ses médicaments. Zut. Hé, ça suffit. Juste, laisse le médecin s'en occuper, d'accord? Va te reposer. Mes points de suture ont lâché. Et elle n'était pas très prudente. Quand Lydie prenait soin de vous, vous guérissiez vite. J'ai fait ce porridge moi-même. Tiens, goûte. C'est bon? Tu dois te sentir mal. Je vais chercher de l'eau tiède et je vais t'aider à te nettoyer, d'accord? Attends. Ne pars pas. Merci, Lydie. Adrien, s'il te plaît, promets-moi que tu arrêteras de te blesser. Ça me déchire. Je promets.
Lydie est mariée maintenant. C'est fini. Ne la mentionne plus. J'aime Sabrina. Alors pourquoi je n'arrête pas de penser à Lydie? Tu vas affronter ce tueur seul pour Sabrina? Je sais enfin qui est responsable. Qui a causé l'accident. Je peux pas risquer que Sabrina soit blessée à nouveau. Tu crois toujours utiliser Lydie pour protéger Sabrina? Bien sûr. Espèce d'idiot. J'espère que tu ne le regretteras pas. Hé! Reste avec moi! Je te tiens! Sabrina, je te dois la vie. Même si je dois risquer la mienne pour protéger la tienne. Je le ferai. Adrien, pourquoi tu tiens le bracelet de Lydie? Qu'est-ce que t'as dit? Le bracelet de Lydie? Aïe, Adrien, tu me fais mal! Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est le bracelet de qui? Pourquoi il est si obsédé par ce fichu bracelet? Attends, c'est le mien! Non, tu as dit que c'était le bracelet de Lydie. C'est ce que tu as dit. Je voulais juste savoir si tu pensais encore à elle. Tu étais tellement amoureux d'elle. J'ai mal entendu? Lydie n'a toujours fait qu'intimider Sabrina. Comment elle aurait pu me sauver? Je suis désolé. J'étais juste... Je me méfiais, J'ai l'impression de devenir fou, tu sais. Après-demain, c'est ton anniversaire, pas vrai? Tu veux quoi? Des sacs de créateurs, des vêtements, des bijoux. Ah non, j'ai déjà tout ça. De ta part. Alors, tu sais ce que je veux vraiment? Je veux les actions du groupe Blake. Tu vas me les donner? Bien sûr. Tu es sérieux? Tout au sein du groupe Blake est à toi. Adrien. D'abord, tu m'as sauvé la vie. Et maintenant, tu vas me donner tout ce que tu possèdes? Comment peux-tu m'aimer autant? C'est ce que je dois faire. Monsieur, voici les documents de transfert d'actions. S'il vous arrive quoi que ce soit, ces actions iront à madame. Bien. Il lui faut encore sa signature. Elle vient de rentrer à la résidence Hart. Je vais lui apporter moi-même. Merci. Sabrina, c'est vrai? Monsieur Blake te donne vraiment toutes ses actions? Absolument tout. Il a dit que tout le groupe Blake allait être à moi. Ah, c'est ma fille. Tu es déjà le plus riche des hommes à tes pieds. Monsieur, Madame Sabrina est à l'intérieur avec ses parents. Le plus riche des hommes? D'accord, Adrien n'est rien. C'est juste un chien qui fait exactement ce que je lui dis. Ah non, c'est juste un chien pathétique qui remue toujours la queue pour Lydie a passé 3 ans sans rien obtenir. Et tu n'es qu'avec lui que depuis 3 mois. Et déjà tout le groupe Blake est à toi. Lydie est tellement une garce. Si elle ne s'était pas enfuie, je l'aurais tuée moi-même. T'es trop tendre, bébé. Quand on a emménagé, on aurait dû la tuer, elle et sa mère. Mais, t'as laissé Lydie rester. Cette vieille mégère a osé nous traiter de briseuse de foyer. Franchement, elle a eu ce qu'elle méritait. Quant à Lydie, je l'ai juste gardée pour m'amuser. J'ai d'abord pris ses vêtements, ton collier et ses sacs, et j'ai même pris ce bracelet que sa mère lui avait donné en souvenir. Oui, la voir si en colère et impuissante. C'était hilarant. Ma vilaine fille. Laisse notre petite fille s'amuser. Tu es la seule fille qui compte pour moi. Lydie n'était qu'un pion que j'utilisais pour les affaires. Oh, je le ferai. Et Adrien, c'est un idiot, d'accord? Je n'avais qu'à jouer la victime. Oh, il a vraiment cru que Lydie me harcelait. Et cet accident de voiture?
La voiture allait exploser. Je l'ai poussée dehors et je me suis enfuie. Et puis, un inconnu est arrivé et a appelé la police et l'a sauvée. N'est-ce pas génial? Si brillante, chérie. Une si bonne fille. Oh. Monsieur Blake, voulez-vous que j'appelle Sabrina pour vous? Non. La Sabrina que j'aimais, la fille douce, gentille, courageuse, n'a jamais été réelle. Monsieur, c'est le bracelet de Lydie. Qu'est-ce que t'as dit? C'est le bracelet de Lydie. C'est un souvenir de sa mère. Sabrina l'a volé et cassé une fois. Mais Lydie l'a retrouvé plus tard, l'a réparé, puis l'a perdu. Ce bracelet? C'est celui de Lydie? Mon Dieu. Je me suis trompé tout ce temps. Monsieur Blake, je jure que c'est vrai. Elle le portait tout le temps. Reste avec moi. Reste avec moi. Je te tiens. C'était elle. Lydie. Et quant à Adrien, c'est un idiot, d'accord? Je n'avais qu'à jouer la victime. Et il a vraiment cru que Lydie me harcelait. Lydie. J'étais aveugle tout ce temps. Je n'avais qu'à jouer la victime. Tu es la seule fille. Je m'en fiche d'elle. Lydie était qu'un pion que j'utilisais pour mes affaires. On est ensemble depuis 3 ans. Et tu ne sais toujours pas qui harcèle qui? Elle ne mentait pas. Pendant 3 ans, c'était Sabrina qui lui faisait du mal. Je n'ai jamais cru. Tu peux me haïr tant que tu veux. Mais pourquoi elle? Tu es trop vicieuse. Je me suis tellement trompé sur elle. Encore. Et encore. Monsieur Blake. Docteur, comment va-t-il? Il est effondré à cause d'un choc émotionnel. Il n'y a pas de remède pour un cœur brisé. Adrien, tu ne devais pas voir Sabrina aujourd'hui. Que s'est-il passé? Grand-mère, je crois que j'ai tout mal compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce temps, Sabrina se jouait de moi. Récupère les images de l'accident d'il y a 3 ans. Maintenant! À l'époque, j'ai retrouvé le bracelet et trouvé Sabrina, sans réaliser qu'elle et Lydie le portaient toutes les deux. Adrien. Grand-mère, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seul maintenant. On y va. Monsieur, que cherchez-vous exactement? Les affaires de Lydie, elles sont où? Eh bien, quand Madame Sabrina a emménagé, elle a fait jeter toutes les affaires de Lydie. Merde! Alors, elles sont où? Je les ai gardées. Je vous les apporte tout de suite. Tout ce que Madame Lydie a laissé est ici. Merci. Monsieur.
Je n'avais jamais réalisé. Je ne souriais que quand j'étais avec elle. Lydie, ça a toujours été toi. Le journal de Lydie. Jour 1. Je viens d'emménager chez les Blake. Adrien a été le premier à me dire qu'il m'aimait après la mort de ma mère. Adrien, merci de m'avoir sauvée. De m'aimer quand je pensais que personne ne le ferait. Jour 23. Adrien m'a préparé un brunch romantique. Il n'est pas très doué, mais je l'ai quand même serré fort dans mes bras. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Jour 100. Adrien m'a protégée du couteau. Il y avait tellement de sang. J'étais terrifiée. C'est là que j'ai compris. J'étais amoureuse de lui. Complètement. Jour 132. Adrien se blesse sans arrêt. Alors, j'ai fait le chemin de croix, pieds nus, portant une croix presque aussi lourde que moi, qui m'a lacéré les épaules, m'a ouvert les pieds. Mais je n'ai pas arrêté, parce que je voulais que Dieu le protège. L'homme que j'aime. Elle a fait un chemin de croix pour m'avoir ça. Pas étonnant que ses épaules étaient blessées ce jour-là. Tu m'as tant aimé. Et je ne l'ai même pas vu. Lydie, je suis désolé. Je suis tellement désolé, Lydie. Je suis tellement désolé. Monsieur Blake, on a trouvé la vidéo de l'accident de voiture. Lance-la. Ah, monsieur, c'est différent de ce qu'on a cru toutes ces années. Vous devriez voir par vous-même. Que veux-tu dire? Hé, mademoiselle, n'y va pas, c'est dangereux! La voiture va exploser, reviens! Hé, reste avec moi. Je te tiens. Allez. Allez. C'était Lydie. Tout ce temps et j'ai ruiné sa vie. La première robe ne te va pas, laisse Sabrina la porter. Mais elle me plaît. J'ai dit qu'elle la prenne. Ça ne te va pas. Adrien, à l'aide! Adrien, sauve-moi! Brooke a détruit ma famille. Tu vas me regarder la tuer et tu vivras avec ça toute ta vie. Vous avez tant fait souffrir votre sœur qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Pourtant, vous ne ressentez rien du tout. Je suis là pour arranger ça. Pour elle. Regarde-moi. Ça va faire mal.
Mais je veux que tu t'en souviennes. Pas assez. Encore. Mon Dieu. Je l'ai même blessé pour Sabrina. Monsieur, à propos de la fête d'anniversaire de Madame Sabrina demain, devons-nous la maintenir? Je veux que tu invites tous les riches, nobles, magnats que tu puisses trouver. Demain, son anniversaire sera inoubliable. Oui, monsieur. Lydia, je vais leur faire payer, puis je vais te trouver, et je vais te supplier de me pardonner. Ah, bonsoir, comment ça va? Oui, en effet. Oui, c'est bon. C'est la Salut, d'ailleurs. Oh oui, en effet, oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Oh mon Dieu, c'est comme un mariage royal. Ouais, on dit que Adrien a invité toutes les personnalités Ah oui, riches c'est bien. juste pour Oui, Sabrina. c'est très bien aussi. Attends, n'était-il pas amoureux de sa sœur? Oh, les voilà. Waouh, waouh, Oh. Allez, voilà. Bravo. Bravo. Pas mal, pas mal. Trop classe, les filles. Chouette. Madame Blake, bon anniversaire. Je suis du groupe Ford. J'ai entendu dire que Monsieur Blake avait tout organisé seul. Il doit vraiment t'aimer. Madame Blake, bon anniversaire, c'est de la part des Smiths. Merci. Merci beaucoup à tous. Hé, Adrien a dit qu'il avait une énorme surprise pour moi ce soir. Désormais, être ami avec les Hart signifie être ami avec les Blake. Hey, génial. Waouh. Mesdames et messieurs, Oh. Monsieur Blake. Oh. Accueillons tout de suite Monsieur Blake. Oh. Merci. Merci. Adrien, tu es enfin là. Monsieur Blake, merci d'avoir organisé cette fête pour Sabrina. C'est absolument grandiose. Eh bien, que puis-je dire? Il est fou amoureux de notre Sabrina. Alors, c'est quoi cette grande surprise? Patience. Tu te souviendras de cette nuit pour le reste de ta vie. Ah bon? Oh, vraiment? Ah mon Dieu, c'est tellement mignon, c'est comme dans un film. Oh. Ce soir, je veux que tout le monde sache. Sabrina est la femme que j'aime. Bisous, 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 Monsieur Blake, tu n'étais pas avant amoureux de Lydie? Pourquoi tu épouses Sabrina maintenant? Je l'ai fait pour protéger Sabrina. Sabrina est la femme que j'aime vraiment. Attends. C'était moi tout ce temps? Alors tu aimes la surprise de ton anniversaire? Oui, je suis obsédée. Je veux dire, je pourrais littéralement pleurer, là. Ne pleure pas encore. Le meilleur est à venir. Alors, ils sont là. Ceux qui sont responsables de tout ce qu'il y a dans la salle. Dois-je les arrêter? Non, pas encore. Félicitations, madame, je vous souhaite à vous et monsieur Blake une vie de bonheur. Félicitations à Monsieur Hart aussi. Le groupe Hart va vraiment décoller. Oh, merci. Merci.
Lady, regarde-moi maintenant. Tu es coincée avec un loser aveugle et je suis celle que tout le monde adule, la femme de l'homme le plus riche. Adrien, s'il te plaît, aide-moi! Tu veux être la femme de l'homme le plus riche? Eh bien, ce soir, je vais réaliser tes rêves. S'il te plaît, sauve-la. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu vas la sauver, n'est-ce pas? S'il vous plaît, aidez-la, Monsieur Blake. S'il vous plaît. Quoi? Monsieur, on a reçu un message des ravisseurs. Ils disent que s'ils ne reçoivent pas tous les biens de la famille Blake dans les 3 prochaines heures, ils tueront Sabrina. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'ils attendent. N'appelle pas la police avant la fin des 3 heures. C'est clair? Clair. 3 heures? Ils tueront Sabrina d'ici là! Oh! Tu oses défier les ordres de Monsieur Blake? Non! Oh non, chérie! Adrien, s'il te plaît, décroche! Allez, décroche! Salope, qu'est-il arrivé à ce Adrien? T'aimes plus que tout. Où est-il? Je ne sais pas. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu as 3 heures, ma belle. S'il ne se montre pas, tu es morte. Sabrina, n'aie pas peur. On est là pour te sortir de là. Adrien, s'il te plaît, aide-moi. Alors te voilà enfin. Il y a 10 ans, tu as détruit ma famille. Il est temps de payer! Donne-moi tous les actifs du groupe Blake et ta vie, ou je lui tranche la gorge. Non! Non! S'il vous plaît, Monsieur Blake, sauvez-la! C'est ça. Qu'est-ce que tu choisis? Le groupe Art? Ou ta fille? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, Monsieur Hart. Si Monsieur Blake sauve la fille de Sabrina, tout le groupe Blake s'effondre. Et quand ça arrive, le groupe Hart tombera aussi. Êtes-vous vraiment prêt à risquer tout ça? Pour elle? Ah, chérie! C'est notre fille! Sabrina! Tu dois la sauver! Papa! S'il te plaît, je suis ta fille! Ta chère fille! S'il te plaît! Sauve-moi! Non! Non! Le groupe Art, c'est trop important! Sans ça, je ne suis rien! Si tu meurs pour l'entreprise, je me souviendrai toujours de ton sacrifice. Et tu es fou! Tu vas vraiment choisir cette putain d'entreprise plutôt que la vie de notre fille! Adrien, s'il te plaît, sauve-moi! Adrien Blake, je vais compter jusqu'à 3 si tu n'acceptes pas. Je vais tuer cette garce. Oh non! 1, 2... Adrien, tu m'as dit que tu m'aimais, que tu mourrais pour moi. Pourquoi tu restes là? Halt! Lâche ton arme! Tu oses appeler la police? Tu te fiches qu'elle meure? Elle n'était qu'un appât. Quoi? C'est tout. Adrien Blake, comment oses-tu me défier? Viens, tu viendras en enfer avec moi! Non! Sabrina! Oh mon Dieu, non! Adrien! Pourquoi? Non! Oh, Sabrina, chérie! Non, non, chérie! Non, bébé, non! Bon, vu que notre fille est morte à cause de vous, on compte sur vous pour vous occuper du groupe Art à l'avenir. Pas de souci, je m'en occupe. Oh, merci, Monsieur Blake. Merci. À partir d'aujourd'hui, le groupe Blake se retire. Plus d'investissement,
plus de faveurs. Pardon, que voulez-vous dire? Oh, tu m'as bien entendu. Monsieur Hart, les fonds du groupe Hart ont été gelés. On est en faillite. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh mon Dieu. Allons-y. On va à la résidence des Carter. Je récupère Lydie. Monsieur, j'ai peur que ce soit trop tard. Que veux-tu dire? Trop tard? On vient juste d'avoir confirmation. Lydie est déjà enceinte. De l'enfant de Carter. Mademoiselle Lydie, par ici, s'il vous plaît. C'est Madame Carter. Elle a l'air dure. Madame Carter, je suis la femme de votre fils. Femme? Ah, tu crois être digne d'épouser la famille Carter? Ce mariage était destiné à Sabrina, pas à toi. La famille Carter n'a aucune honte. Madame Carter, depuis l'accident de Monsieur Carter, Sabrina a refusé de l'épouser, menaçant de mourir s'il le fallait. C'est moi qui ai suggéré le remplacement. Je l'ai épousée de mon plein gré. Pourquoi? Pourquoi renoncer à la vie d'une femme de milliardaire pour épouser un aveugle? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que Adrien ne m'a jamais aimée. Le grand amour d'Adrien, c'est Sabrina. J'en ai marre d'être le bouclier de quelqu'un. Je veux ma propre vie. Madame, on constate qu'Adrien préfère souvent Sabrina, ce qui peine vraiment Lydie. Elle a peut-être beaucoup souffert. Et j'ai été trop dure avec elle. D'accord, tu peux rester chez les Cartier, mais seulement si tu gagnes le cœur de mon fils. Oui. Depuis l'accident, M. Carter est renfermé et morose reste dans sa chambre toute la journée et refuse tout traitement. Lydie aura du mal à le conquérir. Je n'ai pas peur. Où est ma chambre? Là. Merci. Madame, M. Carter n'aime pas qu'on s'introduise dans sa chambre. Ça va poser un problème? Chut. Comment le saurons-nous si on ne sait pas? Tu es Lucien Carter. Waouh. Quel corps. Qui diable est dans ma chambre? Qui t'a permis d'entrer? Sors! Tu ne m'as pas entendu? J'ai dit sors! Je suis Lydie Hart, ta femme. Chérie, tu t'entraînes, hein? Pas mal. Qui est-ce que tu traites de chérie? Je ne suis pas d'accord avec ce mariage Hart-Carter. Sors! Mais il n'a pas l'air d'aimer ça. Chut, peu importe ce que tu acceptes. Désormais, c'est notre chambre. Apporte mes affaires. Je ne t'accepte pas. Tu n'es pas ma femme. Et tu n'as rien à faire ici. Vous tous, sortez! Monsieur Carter, c'est l'heure de vos médicaments. Oh non, il est tellement en colère, il ne le prendra jamais. Mes yeux sont déjà fichus. À quoi bon prendre des médicaments? Enlevez-moi ça! Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux le prendre toi-même ou tu veux que je te le donne? Épargne-moi ton cinéma. Tu es juste un pion dans le plan de mariage de ta famille. Ne prends pas la grosse tête.
On dirait que tu veux que je te le donne. Mais ne te plains pas de ma salive. Donne-moi le médicament. Mademoiselle, c'est beaucoup. Vous devriez lui donner en 2 fois. Non! Non! Je vais le prendre moi-même. Donne-le-moi. Tiens, prends-le. Bien, mon garçon. Oh, il a pris le médicament. Oui, c'est la première fois depuis que M. Carter a perdu la vue. Oh, il y a de l'espoir dans les yeux de mon fils. Lydie, tu es littéralement la sauveuse de la famille Carter. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement la femme de Lucien dans mon cœur. Vraiment? Oui. Si tu le remets sur pied, je te paierai 100 millions par mois. 100 millions? 100 millions? Ce n'est pas un peu... Trop peu, je sais, d'accord, 200 millions. Marché conclu. Je prendrai bien soin de lui. Madame Carter, je vais au lit. Maman, tu ne suggères sérieusement pas que je dorme dans le même lit qu'elle, n'est-ce pas? Où d'autre ta femme est censée dormir? Tu viens de te marier. Je vais dans une autre chambre. Tu es si difficile avec ton lit? Vas-y, dors ailleurs, et tu ne fermeras pas l'œil. Je ne partagerai pas mon lit avec elle. Jamais. Pourquoi devrais-je lui donner ma chambre? Qu'est-ce que tu fais? C'est mon lit. Je vais dormir ici. Besoin d'aide pour te déshabiller? Lydie, Détends-toi. C'est pas comme si je te voulais. Mon ex était bien plus canon. ça veut dire quoi, ça? Pousse-toi. Ne me touche pas. Tu te prends pour qui? Lydie. Lydie. Oh, quel vacarme. Laisse-moi dormir encore un peu. Mon Dieu, elle sent tellement bon. Qu'est-ce qui m'arrive? Ne me touche pas. Oh, mais tes muscles, j'adore ça. Prends ton médicament.
Il est sur la table. Prends-le. Je te surveille. Voilà. Contente. Madame, sa vue n'a pas évolué. Quoi? Il le prend depuis 2 jours. Pourquoi n'y a-t-il pas de progrès? Je vais rester handicapé pour toujours. Laisse tomber, maman. Oh, Lucien. Seulement 2 jours de traitement et tu abandonnes déjà? Lucien, tu peux être plus pathétique. Même mes meilleurs médecins déclinaient aucun espoir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Viens avec moi. Peut-être qu'elle est la seule à pouvoir le sauver maintenant. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai entendu dire que tu aimais jouer du piano. Assieds-toi. C'était avant. Je suis aveugle. Comment je peux jouer? Eh bien, tu ne peux peut-être pas voir, mais tu peux toujours entendre, non? Un aveugle peut toujours jouer du piano. C'est tout ce qu'il peut faire. Alors je serai tes yeux. On fera beaucoup plus ensemble. Lydie, je sais que tu n'as pas choisi ce mariage non plus. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Lydie, Adrien m'a emmené faire du shopping. Je pouvais avoir tout ce que je voulais. Il m'aime vraiment. Alors, comment ça se passe avec cet aveugle? Madame Carter ne me donne que 200 millions d'allocations chaque mois. Oh, et mon mari est plus jeune qu'Adrien. Et bien meilleur au lit. Hé, fais un cœur avec tes mains. Je veux prendre une photo. Comme ça, oui. Là. Hé, tout le monde meurt d'envie de se moquer de nous. Tu veux vraiment être leur risée? D'accord. Je ferai ce sacré traitement. On y va. Docteur, fais un nouveau plan de rééducation pour Lucien. Cette fois, il va coopérer. Oh, Lucien, vraiment? Lydie, si je retrouve un jour la vue, la première chose que je veux voir, c'est toi. Voici ta dose pour le jour 20. Merci. Lydia, je pense que je peux... D'accord, tu m'as promis ce soir qu'on regarderait un film d'horreur. Pas question de se défiler. Je m'attendais pas à ce qu'une personne si féroce soit aussi éblouissante. Peut-être qu'on devrait regarder autre chose. Non, j'adore les films d'horreur.
Oh, le fantôme encore. Lydia, tu pourrais arrêter de bouger autant. Ne sois pas si tendu. Détends-toi. Le fantôme encore. Tu réagis à moi? Lydia, je suis aveugle, mais je suis toujours un homme, tu sais. Alors, j'ai regardé ce film d'horreur avec toi. Je ne suis pas prête. Pas si courageuse après tout. Hein? Lucien, tu vois de nouveau? Vraiment? C'est encore un peu flou, mais... Oui, je vois à nouveau. C'est merveilleux! Félicitations, madame. Il est en voie de guérison complète. Félicitations, madame. Il est en voie de guérison complète. Oh, je savais qu'il se rétablirait. Et Lydie a été d'une grande aide dans tout ça. Je ne pense pas qu'il s'en serait sorti si vite sans elle. Maman, je vais prévenir Lydie de mon établissement moi-même. Bien sûr, c'est ta femme. Va la faire pleurer de joie. Et Dr. Green, tu as été le héros de notre famille. Voici 50 millions pour ton travail acharné. Merci, madame. De rien. Maintenant que Lucien a retrouvé la vue, il est temps qu'il ait un enfant. Dis à la cuisine de préparer quelque chose de nourrissant pour le dîner ce soir. Quelque chose qui lui donnera de l'énergie dans tous les sens. Oui, madame. Pourquoi le dîner est si spécial ce soir? Pourquoi le dîner est si spécial ce soir? Lucien ne t'a rien dit? Prenez-en, je les ai faits spécialement pour vous deux. Très énergisant. Oh, ça sent divinement bon. Goûte ça. Tu es sûre de vouloir que je mange ça? Allez, mange. Tu ne veux pas que l'effort de maman soit gaspillé. Ce soir, je vais m'assurer que tu sois satisfaite. Satisfaite. D'accord. Non, j'ai fini. Lydie, je sais pas pourquoi, mais j'ai très chaud. Tu peux m'aider avec ma chemise? Quoi? Oui, d'accord. Lucien, je ne sais pas pourquoi, mais soudain, tu es si sexy ce soir. Un bon mari. Bonjour, mon cœur. Alors, la nuit dernière était tout ce que tu espérais? Au fait, le rouge te va à merveille. Le rouge. Tu vois? Oui, Lydie, clair comme le jour. Allons nous marier aujourd'hui. Lucien, juste promets-moi que tu ne me mentiras jamais et ne me trahiras jamais. T'inquiète pas, mon cœur. Je jure. Jamais de ma vie. Lydie, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je me sens mal depuis des jours. Nauséeuse, étourdie. On dirait que je vais vomir tout le temps. Malade depuis des jours, nauséeuse et étourdie? Lydie,
Tes règles sont en retard ce mois-ci? Oui, 2 semaines de retard. Ça pourrait être. Appelle un médecin. Félicitations, Monsieur Carter. Votre femme est enceinte de 17 semaines. Oh mon Dieu! Lydia, elle va avoir un bébé. Je vais être maman. Je vais être maman. Enceinte. Tu te moques de moi? Le gars est putain d'aveugle! Il y a un mois, Carter a retrouvé la vie. Putain! Non! Non, 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 non. Non. Ça n'arrive pas. Lydie est à moi. Trouve ses coordonnées et son adresse. Je la récupère. Tu comprends? Oui, monsieur, je le ferai. On y va. Maintenant. À partir d'aujourd'hui, tous les membres de la famille Carter devront obéir à Lydie. Ses ordres devront être suivis. Quiconque résistera sera viré immédiatement. Oui, madame. Maman, n'est-ce pas un peu trop? Chérie, tu portes l'avenir de cette famille. Bien sûr, je suis ravie. Lydia, tu as juste besoin d'être heureuse et en bonne santé. Je prendrai soin de toi et du bébé. Tiens, goûte ça. C'est doux, hein? Waouh, vraiment doux. Lucien est rentré en urgence d'un voyage d'affaires au Royaume-Uni dès qu'il a appris ta grossesse. Il sera là demain et nous avons décidé d'organiser un mariage pour vous deux. Maman, ça n'est pas nécessaire. Tu t'as pas Si, c'est besoin. nécessaire. Je veux que tout le monde sache que tu es ma femme. J'ai déjà réservé le lieu et la robe de mariée. Demain, tu seras la plus heureuse des mariées. Monsieur Blake, nous avons trouvé le contact de Madame Lydie après son départ de la ville. Je vous l'ai envoyé. Bien. Lydie, je sais que j'ai eu tort, mais ne me quitte pas s'il te plaît, sinon je mourrai. Allô? Je le savais. Tu m'aimes encore. Lydie, je suis... Qui est-ce? Ma femme est occupée. Dis-moi ce dont tu as besoin. Tu es fou. Ça fait seulement un mois. Le bébé a la taille d'une cacahuète. Il n'entend rien. Je suis trop excité, chérie. Allô? Lydie, je suis... Qui est-ce? Ma femme est occupée. Dis-moi ce dont tu as besoin. Qui est-ce? Je suis le mari de Lydie, Adrien Blake. Laisse-moi lui parler. Adrien? Lydie, c'est moi. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai jamais arrêté de t'aimer. Je veux juste... Ah, Lex, hein? T'arrives trop tard. Lydia est ma femme maintenant. Et elle porte mon enfant. Quoi? Non, non, c'est impossible. D'accord? Tu mens. Elle m'aime. Comment pourrait-elle aimer un aveugle comme toi, hein? Elle a dû être forcée. Lydie, n'aie pas peur. Je viens te sauver, chérie. Lydie, je suis... As-tu été forcée? Non. Alors prouve-le. Embrasse-moi. Allez, bébé. Lydie! Conduis! Conduis! En route. L'heure de notre mariage. Allez. Maman, papa et tous les invités attendent. On y va. Monsieur, nous sommes arrivés à la propriété des Carter. Lydie, je viens te sauver!
Qui êtes-vous? Le jeune couple se marie aujourd'hui. Ils ne sont pas à la maison. Partez. Mariés. Où sont-ils? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Dis-moi, où sont-ils? Grand Hôtel Vespera. Bien. Allons-y. Je suis désolée. Je ne voulais pas inviter la famille qui ne m'a jamais aimée à mon mariage. Merci de m'avoir accompagnée à l'hôtel. Tout l'amour qu'ils ne t'ont jamais donné. Je te donnerai tout le mien. Tu aimes notre mariage? C'est parfait. Comme je l'imaginais. Lydie, je te le promets. Chaque jour de notre mariage, je te rendrai heureuse. Elle est magnifique. Et j'ai entendu dire qu'elle a sauvé la vue de Monsieur Carter et qu'elle porte son enfant. Les Carter sont vraiment bénis. Notre fils et notre belle-fille sont absolument parfaits ensemble. Maintenant, veuillez échanger vos alliances. Lydie, acceptes-tu Lucien Carter comme époux légitime pour l'aimer et le chérir, dans la maladie comme dans la santé? J'objecte! J'objecte! Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est dingue. Bonjour, chérie. Je suis content d'être arrivé à temps. Lydie, ne fais pas ça. Tu m'aimes. Adrien? Adrien Blake, l'homme le plus riche. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et pourquoi a-t-il ramené autant de monde? Il essaie d'arrêter le mariage? Ça a toujours été toi, depuis le début. Viens avec moi, c'est tout, d'accord? Allez. Alors, c'est ça ton amour? M'utiliser comme bouclier pour Sabrina? Attends. Comment sais-tu ça? C'est... J'ai entendu tout ce que tu as dit à mamie ce jour-là. Eh bien, je me suis trompé. Tu te souviens de l'accident de voiture il y a 3 ans? L'homme que tu as sauvé. C'était moi. Je pensais que tu étais Sabrina. C'était toi la personne que j'ai sauvée? Hey! Reste avec moi! Je te tiens! Ce bracelet, tu l'as laissé. Sabrina l'a pris. Je pensais que c'était elle qui m'avait sauvé. C'est ridicule! Je sais que j'ai eu tort. Je veux juste que tu me pardonnes pour cette dernière chance, s'il te plaît. Ah, Lady, je sais que tu m'aimes encore. S'il te plaît. S'il te plaît. Lydie? Si j'avais su la vérité à l'époque, je ne t'aurais jamais sauvée. J'aurais dû te laisser mourir dans cette voiture. Je ne t'aurais jamais sauvée. Lydie, je suis tellement désolé. Si j'avais su à quel point je t'avais blessé, j'aurais préféré mourir dans cet accident de voiture. Tu penses que dire tout ça peut compenser ce que tu m'as fait? Ces 3 dernières années, tu m'as utilisé comme bouclier pour Sabrina. Partout où j'allais, on attentait à ma vie. Sais-tu combien de cicatrices j'ai à cause de toi? Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Fais-moi payer. Je veux que tu le fasses. Fais-moi payer. 100 fois plus, 1000 fois plus. Vas-y, fais-le. Non? Adrien Blake, tu ne te souviens pas? Tu m'as forcé à porter cette robe bon marché et teinte. Elle m'a donné une éruption cutanée sur tout le corps, juste pour que tu puisses plaire à Sabrina. Oh, et puis, tu m'as kidnappée et tu m'as cassé une bouteille sur la tête. Juste pour qu'elle se sente mieux. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que ta seule vie
puisqu'en penser ce que tu m'as fait. Lydie, je suis tellement désolé. Tu l'as traité comme ça. Oh Lucien Carter, on a une dizaine de contrats en cours. Je céderai la moitié des actions de Blake. Je veux juste que tu me rendes Lydie. 50%, c'est des milliards, non, des billions de bénéfices. Monsieur Blake met vraiment tout en jeu. Alors, marché? Lydie n'est pas à vendre. Ma femme n'est pas une transaction commerciale. Fous le camp d'ici! Le véritable amour de Lydie, c'est moi. J'ai lu ton journal intime. Je sais que tu as marché pieds nus de station en station, portant une croix. Priant pour ma sécurité, tu as écrit que tu cesserais jamais de m'aimer. Je sais que tu n'avais fait ça pour personne d'autre. N'est-ce pas? Dis-moi qui choisis-tu? Moi? Ou Lucien Carter? Je choisis. Je choisis Lucien. Merci, chérie. Je t'aime. Monsieur Blake, Lydie et Lucien s'aiment. Arrête de te ridiculiser et va-t'en. Lydie fait partie de la famille Carter. C'est notre belle-fille. Si tu cherches les ennuis, il y aura des conséquences. Attends, tu m'en veux toujours? Tu m'aimes. Pourquoi tu l'as choisi? Adrien, arrête! C'est fini. Je ne t'aime plus. Lâche-la. Je suis tellement désolé, s'il te plaît, je te le jure. Je serai si bon avec toi, je te chérirai et t'aimerai pour toujours. S'il te plaît. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment. Adrien, je ne veux plus te voir. Tu entends ça? Lydie m'aime maintenant. Ça te plaît, ça, beau gosse? Lucien! Tu as perdu la tête ou quoi? T'as perdu la tête ou quoi? Ouais, je suis complètement fou. Mais ne t'inquiète pas, la blessure ne va pas le tuer. Du moins pas tout de suite. J'ai enduit la lame d'un poison puissant. S'il n'a pas l'antidote, dans 7 jours, il mourra. Lucien! Appelle un médecin! Donne-moi l'antidote. D'accord. Je vais avec toi. Allez, donne-lui l'antidote. Non. Non. Tu vas être à moi pour le reste de ta vie. Tu m'emmènes où? À l'hôpital maintenant. Tu vas faire quoi? Je ne crois pas que tu portes l'enfant de Lucien. Et si je le suis? Alors tu sauras ce que je ferai. Félicitations, Monsieur Blake. Madame est bien enceinte d'environ 1 mois. Félicitations.
Il n'y a rien à féliciter. Débarrasse-t'en. Tu ne toucheras pas à mon bébé, sauf si tu me tues d'abord. Monsieur Blake, elle a subi de graves blessures par le passé. Si elle avorte maintenant, elle ne pourra plus avoir d'enfant. D'accord. Je te laisserai garder le bébé. Je le laisserai même porter le nom de Blake et hériter de la fortune des Blake. Lydie. Chérie. Je veux juste tout recommencer. S'il te plaît. Les dégâts que tu as causés ne pourront jamais être réparés. Jamais. Je peux le réparer. Fais-moi confiance. Ça te plaît? Je l'ai redécoré, exactement comme tu aimes. C'est notre nouvelle maison, un nouveau départ. Ah oui. Alors, où sont les roses bleues de Sabrina? Tu lui as porté ça à chaque rendez-vous pendant 3 ans d'affilée. Quelle romance! Lydie, je te l'ai déjà dit. Je pensais qu'elle était celle qui m'avait sauvé dans l'accident de voiture. Chérie, je t'aime. Ça a toujours été toi. Tu appelles ça de l'amour? Tout ce que j'ai toujours ressenti de ta part, ce sont du poison et des mensonges. Juste être près de toi me rend malade. Attends. Tu me dégoûtes. Attends. Ne pars pas. Apporte les bouteilles. Monsieur, les objets pour punir la dame, c'était juste des accessoires. Utilisez les vrais, vous allez vous faire mal. J'ai dit, apporte ces putains de bouteilles! Désolé d'avoir crié, chérie. Chérie, la dernière fois, je t'ai frappé avec 2 bouteilles. Je veux que tu me frappes avec 20 bouteilles. Tu crois que je n'oserais pas? Donne-moi une. J'ai dit donne-moi une! Tiens. Allez, frappe-moi. Fais-le, s'il te plaît. Tu as dû en baver. Lydie. Oui. À l'époque, je venais de quitter l'hôpital après m'être pris un couteau pour Sabrina. Mes blessures n'avaient même pas encore guéri que tu m'as puni à nouveau. Attends. Quoi? Tu vas me rendre les coups? Non. Je t'ai dit que tu pouvais me frapper 20 fois. Il reste 19 bouteilles. Oui, mais je ne suis pas aussi ignoble que toi. Soit! Je ferai le reste moi-même. Adrien, peu importe le nombre de bouteilles que tu brises, je ne te pardonnerai jamais. Non! Vraiment! Monsieur, Oh. vous êtes réveillé? Où est Lydie? Elle est au domaine. Ramène-moi à la maison maintenant. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sourire comme ça. Je t'aime aussi, Lucien.
Je t'aime aussi, Lucien. Tu sais, je sens le bébé grandir chaque jour. Il ne peut pas venir au monde sans père. Tu dois suivre les ordres du médecin jusqu'à mon retour. Je te ramènerai à la maison. Je te le jure. Ouais, ça suffit. Je parlais à mon mari. Ça te regarde? Tu es ma femme. T'as pas le droit d'appeler qui que ce soit d'autre mari. Lucien est mon mari légal. Et toi? Tu n'es rien. C'est tout! Il bouge. Tu sens ça? Tu sais ce que tu me fais. Tu me tues à petit feu. Tu comprends ça? Sans ça. Tu veux parler de douleur? Quand tu as choisi Sabrina, encore et encore, tu sais quoi? Ça m'a fait mal aussi. Elle n'est pas... Eh bien, tu sais quoi? La douleur finit par s'engourdir après un moment. Alors oui, je continuerai d'appeler Lucien Marie. Aujourd'hui, demain et tous les foutus jours. Désormais, il lui est interdit d'appeler Lucien. C'est compris? Oui, monsieur. Adrien! N'oublie pas, tu as promis de donner l'antidote à Lucien aujourd'hui. Qu'il meure. On y va. T'as entendu les nouvelles? Monsieur Carter est en train de mourir. J'ai entendu dire que le poison s'aggrave. Il ne tiendra pas une journée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bonsoir, madame. Tu as dit que le poison de Lucien s'est encore manifesté? Adrien ne lui a pas donné l'antidote? Monsieur Blake nous a dit de ne rien dire sur Monsieur Carter. Où est Adrien? Il est au bureau. Oh, alors je vais le trouver. Oh non, je crois qu'on a de gros ennuis. Qui es-tu? As-tu rendez-vous? Je dois voir Adrien Blake maintenant. Encore une croqueuse de diamants. Quoi, tu t'attends à entrer et voir Monsieur Blake comme ça? C'est urgent, laisse-moi Tu veux trouver un autre protecteur, c'est ça? Pathétique. Va-t'en avant que j'appelle la sécurité. Je vais appeler Monsieur Blake moi-même. Comment oses-tu? Rends-le-moi! Adrien Blake, je suis en bas, à ta boîte. Descends ici tout de suite. Tu es morte. Sécurité! Dommage qu'elle soit folle. Elle croit connaître Monsieur Blake. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je vais le faire moi-même alors. Stop! Vous êtes tous aveugles? C'est la femme de Monsieur Blake. Madame, on est désolé. On ne savait pas. Je viens de commencer aujourd'hui, je savais pas. Vous êtes tous virés. Vous avez entendu? Prenez votre dû et dégagez maintenant. Alors? Tu es venu me voir? Je dois te manquer, hein? Tu m'avais promis, si je revenais avec toi, que tu donnerais à Lucien l'antidote. Où est-il maintenant? Je lui ai donné. Alors pourquoi il meurt? Mince! J'arrive pas à croire que Monsieur Blake l'a giflé. Je n'ai jamais vu personne gifler Monsieur Blake avant. J'ai promis de lui donner l'antidote. Mais pas celui qui le guérirait. Oh non, c'en est fini d'elle. Ça doit vraiment faire mal. Il y a un peu trop de monde autour là, maintenant. Pourquoi on continuerait pas ça dans mon bureau? Lâche-moi, Blake! Monsieur Blake, arrête! Non, je n'ai pas accepté ça! Attends, pourquoi Monsieur Blake est pas en colère? Est-ce qu'il a réellement aimé être giflé?
Arrête! Arrête! Arrête, arrête, arrête! Donne-moi ta main. Ta main est toute rouge. Tu m'as frappé si fort. Ça a dû faire très mal. Donne-moi l'antidote. Pourquoi je ferais ça? Hein? Hein? Qu'est-ce que j'y gagne? Je n'aide pas mes rivaux gratuitement. Qu'est-ce que tu veux, Adrien? Toi et Lucien. Jusqu'où êtes-vous allés? On a un bébé ensemble. Qu'en penses-tu? Alors fais-moi tout ce que tu lui as fait. Fais ça, et je lui donnerai l'antidote. Adrien! Regarde-moi. La vie de Lucien est entre tes mains. Alors vas-y. Fais-le. Appelle-moi mon chéri. Embrasse-moi. Est-ce que je te dégoûte à ce point? Hein? Alors? Oui. Chaque seconde près de toi, chaque respiration du bébé me rend malade. Ah non! Arrête! Arrête! Lucien, ça va, maman? Détends-toi. Ils ont dit que tu... Calme-toi. Les médecins ont trouvé l'antidote. Le poison a disparu. Merci. Allez, sortons d'ici. Lydie, attends, je suis désolé. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Adrien, qu'est-ce que tu veux? Arrête de jouer les victimes. Je ne t'aime plus. Eh bien, je t'abandonnerai jamais. Pas avant de mourir. J'ai pris le même poison que lui. Dis-moi une dernière fois, qui choisis-tu? Moi? Ou Lucien? Alors? C'est lui! Après tout ça! Après tout ce qu'on a traversé, putain! Reste avec moi. Sans toi, à quoi bon vivre ce que je te dois? Je te le rendrai de ma vie. Monsieur Blake! Monsieur Blake! J'ai enfin compris ce que tu avais appris après que tu sois parti. Mais il était trop tard. Adieu, mon amour.